L'OCCG voudrait présenter ici son analyse de la gestion globale de la crise sanitaire qui secoue le monde entier dans les limites d'une réflexion en 3 temps. D'abord, les motifs d'espérance. Ensuite, les sujets de préoccupation. Et enfin, les recommandations ou suggestions. L'OCCG salue et présente ses hommages aux personnes et institutions qui sont à l'avant-garde de la lutte contre la pandémie dans notre pays, notamment les membres du gouvernement, le corps médical, les chercheurs, les psychologues, les accompagnateurs spirituels, les donateurs, tous les travailleurs de l'ombre, les familles et les amis des victimes. Il reconnaît particulièrement le mérite du personnel de la santé qui travaille, au risque de sa vie, à prodiguer des soins de santé contre une pandémie sans toujours disposer de matériel de protection approprié. L'OCCG apprécie la mobilisation déclenchée dans notre pays, particulièrement depuis le 30 mars 2020, contre la pandémie du Covid-19. Il encourage les projets et les initiatives orientés vers le bien-être intégral de la personne humaine et la recherche d'une solution qui tienne compte des réalités culturelles et économiques de notre peuple. 2. Des sujets de préoccupation. L'OCCG regrette toutefois que bon nombre de citoyens banalisent les mesures préventives prises par le gouvernement. Si une telle attitude persiste, nous courons le risque de voir se multiplier de façon exponentielle le coronavirus au Bénin, surtout au sein de la population constituée en majorité de citoyens livrés aux aléas du travail informel quotidien, sans revenu fixe ni épargne. L'OCCG condamne l'acte de violence avec l'usage disproportionné de la force et l'utilisation des armes létales par la police républicaine qui a conduit à la mort par balle de l'étudiant Dieudonné Diarho le 24 mars 2020, pendant la répression policière du mouvement des étudiants opposés à la poursuite des cours. Notre pays a connu le décès d'une de ses filles, malade du Covid-19. L'OCCG exprime sa proximité spirituelle à la famille de la défunte, à son époux et à ses enfants.